Bien bonjour à toutes et à toutes, c'est YouGame. Aujourd'hui pas le temps de niaiser, alors on va aller directement s'acheter un DD parce qu'on a besoin. En gros c'est bien marrant 2 minutes, mais la liste que j'ai pris est largement meilleure qu'eux, et en plus ils sont jeunes la plupart. Comme Frimpong, non je rigole, c'est Frimpong, voilà. On va aller vite aller l'acheter parce que je sais que c'est quelqu'un qui part beaucoup dans les carrières. On va proposer allez, 56 millions je crois, mais comme ça de base. Eux ils veulent 61 millions, donc ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. On va peut-être augmenter un peu les prix, hein. Allez, 50. Dans tous les cas ça va, niveau tension on est plutôt pas mal. Voilà, on est encore posé, on n'est pas dans le rouge directement. On va quand même proposer 59 millions. Non, ils vont devoir accepter. À ce moment là, voilà, c'est très proche de 61, et voilà, ok, c'est bon. Et on va très vite négocier aussi son contrat. Voilà, on débourse un peu aussi d'argent au niveau de la banque, parce que voilà, c'est bien marrant d'avoir 70 millions. Il faut aussi dépenser un peu, voilà, du coup 45 millions. 45 000 par rapport à son salaire, c'est pas ouf. Après, il y a eu pas mal de primes aussi, mais bon, voilà, c'est pas, voilà, je croyais qu'il allait un peu plus nous coûter cher, et non, derrière, oui, pourquoi Real le Real, ça va pas le faire en fait. Comment ça? Oui, le petit bug. Eh mais entre l'épisode de la dernière fois où Haller marchait sur les joueurs, et là cet épisode où bon bah voilà, Frimpong avec un maillot générique plus celui du Real, pas ouf. Bon voilà, au moins on a un défenseur comme ça qui est habitué de la Bundesliga. Donc bon, est-ce qu'on a fait une bonne affaire ou pas par rapport à un prix, ouais. Du coup il peut soit se mettre à droite, soit bah oui, il sert à droite. Ce petit truc, c'est on va juste le mettre en DD et pas en DLD. Après ça n'empêche, on peut peut-être jouer en 5 en défense. Après voilà, ça va être un 5-3-2, on va voir. On peut faire plein de trucs avec nos joueurs à nous. Et donc c'est parti, on va aller faire notre match face à Bochum. On va tester de la vue tactique. C'est pour ce genre de choc qu'on aime le foot. Une équipe va-t-elle être capable de prendre le dessus? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc voici la vue tactique. Alors bon, derrière le coach c'est pas ouf parce que ça c'est même pas notre coach à nous. Juste un petit truc, on va enlever le son parce que bon, à un moment donné j'aimerais bien qu'on m'entende moi aussi. La voix off bien sûr, parce que j'ai pas voulu essayer de faire une voix directement en direct. Donc on va juste un peu baisser les stades parce que bon, ça va, si y a but ça ne nous dérangera pas trop. Et les commentateurs par contre, voilà, on va les mettre au minimum à 2. Et donc voilà, on va pouvoir découvrir ce style là. En fait voilà, on a beaucoup de caméras, comme un peu au mode replay pour ceux qui veulent voir. Et là attendez, il y a Malen, notre joueur qui fait la différence. Il n'y a pas un peu hors jeu? Oui, bah c'est un peu hors jeu quand même. Malen t'es pas très intelligent par contre là-dessus, mais Malen sait faire la différence. C'est tout ce que j'aime bien moi dans ce type de joueur là. Donc en fait on a soit toutes les caméras jouables, soit tous ceux de replay. Ceux-là comme ça un peu au drone en haut, je les aime plutôt bien. Voilà, on a notre recrue aussi, Frimpong, je l'ai directement mis titulaire parce qu'il a dû jouer déjà des matchs avec Leverkusen. Et là on a Haller peut-être qui peut être très dangereux, Haller, Reus, peut-être Haller, non Malen pardon. Et c'est bel et bien arrêté, pas de corner, une touche par contre. Ah ouais, celle-là c'est la meilleure caméra que parfois on aime bien faire en replay quand on met des lucarnes, hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en plus ça, on peut cibler carrément des joueurs, comme là on suit à l'heure. Avec pas mal de caméras on peut faire ça. Là par exemple c'est Adeyemi, attention Adeyemi quand même, il est un haut, attention, bah oui j'ai dit quoi, j'ai dit attention Adeyemi. Et donc bon, on va quand même reprendre la balle, ça serait pas mal parce que voilà. Il pleut du coup là, voilà, ok, c'est cool. J'ai pas changé de caméra, hein. C'est comme ça dans le jeu, comme à chaque fois qu'il pleut il monte le haut. Cette caméra là aussi je l'aime bien, c'est quand par exemple Bochum est en attaque, bah, là voilà, on les voit. Même chose ici, c'est deux caméras que j'aime bien, c'est mi-hauteur, ligne de but gauche.
Ouais, c'est ça. Oh, la frappe qui est pas passé loin du cadre, mais il a dû être contré, voilà. Donc là, on a Brown. Par contre, le corner qui trouve personne. Allez, Malen qui peut faire la différence. Là, oh, cette caméra, j'aime bien aussi. Adeyemi, oh là là, l'arrêt incroyable de Rayman. Donc, ouais, bon, là, on voit pas beaucoup le terrain. Là, on a un peu du mal. Bah, j'avoue encore plus. Mais celle-là aussi, je l'aime plutôt bien. Les caméras comme ça, en fait, où on peut quasiment voir tout le terrain ou en demi-terrain, je les aime plutôt bien. Attention ici, oh là, par contre, là, je vois rien. Attends, il y a eu but? Il y a eu but? But? Ah non, alors qui a raté. Allez, corner. Ah, par exemple, ces types de caméras là comme ça en corner, je les aime bien. Allez, c'est bien capté, c'est bien défendu plutôt de la part des joueurs de Bochum. Allez, Cannes, peut-être la frappe, et non, qui la met pas. D'ailleurs, voilà, on peut aussi rentrer en jeu, j'ai oublié de le préciser, je crois, voilà. Et par exemple, là, dès que je rentre en jeu, voilà, il y a des attaques comme Adeyemi qui part tout seul, qui a personne devant lui. Allez, peut-être le crochet, oui, le petit crochet pour aller maintenant. Alors, il faut frapper, et Reus, oh, le beau dribble de Reus qui se bloque, Malen. Allez, pour Brandt, peut-être, et non, c'est bien récupéré. Allez, Zoule. Alors Frimpong qui a bien vu Reus, allez peut-être la frappe de Reus, le premier but de Reus, alors je crois pas c'est le premier, si je dis pas de bêtises, mais c'est un but de Reus, 1-0 avant la pause, avant la mi-temps, ça fait plaisir. Voilà, belle passe de Frimpong en tout cas, notre joueur qu'on a acheté qui fait déjà la différence, alors je peux dire par rapport à Wolf, on sait jamais, mais voilà. Allez, maintenant on a une attaque ici, Adeyemi, pourquoi pas pour Haller. Allez, alors t'es seul la frappe, et c'est pas cadré. On a un problème avec Haller, je trouve, je sais pas pourquoi, mais bon, allez, on a quand même une attaque ici. Allez, Haller, peut-être, allez, maintenant la frappe, le but, tu peux le faire, mon grand. Enfin, un but de Haller qui nous libère un peu de ce match. Le problème avec Haller, c'est que j'ai l'impression que j'ai beau viser l'extrémité, soit je vise à côté, soit bah, tout simplement c'est dans le gardien. Et c'est raté parfois, mais bon. Là, voilà, j'ai mis le strict, je crois, de puissance de frappe. Et ça, on était bien devant. Pas d'excuse de rater. Est-ce qu'on remplace à l'heure par rapport à Fulkrug? Bon, pourquoi pas. On va quand même mettre Sabitzer, pardon, à la place de Reus. Il faut quand même faire gaffe ici. Et à faute, oui, il y a faute. Il faut faire gaffe à ces coups de pied arrêtés. Quand même, on sait jamais. Là-dessus, la tête est liée. C'était une tête assez lente. La surprise, je trouve. J'avais dit quoi? Faut pas négliger ce type de truc là où j'attendrai la frappe pour la Cobel. Allez, maintenant c'est pour Adeyemi. Ah bah non, toujours pas Adeyemi qui fait une mauvaise passe. Et ça nous pénalise comme par exemple pour cette contre-attaque là. Allez, on a Witek pour Forster. Qui joue pas mal en vrai. Il joue pas mal le Bochum. J'aime plutôt bien leur style de jeu. Mais c'est pas pour autant qu'il va falloir prendre un but. Et là c'est but. C'est but, allez. Allez, le script de FIFA, super. Allez, 2-2. Haha, non, ouais, c'est nous qu'on défend mal. Quoi dire de plus là-dessus? 2-2. On se fait égaliser à la fin. On perd 3 points. Qu'on mérite, je dis ça, je dis rien. Mais la défense qui était assez passif. C'était qui? C'était Zoule, je pense. Bon. Allez, après ce match-là, on a une offre de Hummel, pour Hummel plutôt, de Séville, et je décide en fait de faire partir Hummel, voilà, pour Séville, pour 12 500, parce qu'il vieillit, déjà il a perdu, je crois, une note de général. Donc, au revoir Hummel, merci pour tes services, et nous on se dit à une prochaine, pourquoi pas. Voilà, donc 12,5 millions d'euros, ça rapporte pas mal pour un joueur de plus de 30 ans. Quand même, la valeur de prix, est-ce que oui, bah, voilà, j'avais raison, voilà, c'est plutôt cool pour un joueur qui a dépassé maintenant la trentaine, et on peut maintenant faire jouer Schlotterbeck à fond, qui a 83 de général, et donc voilà, on va jouer face à, j'ai pas vu l'équipe, le nom de l'équipe, je suis désolé pour les supporters de cette équipe là, même si bon, c'est l'une des raisons
pourquoi je voulais aussi prendre une équipe allemande, une équipe allemande cette année en carrière, c'est pour découvrir le championnat, parce que certains ne le connaissent pas, et c'est Heidenheim. Heidenheim, voilà, on va dire Heidenheim. Bon, maintenant, voilà, aussi les noms de joueurs, ça va être compliqué, vu que c'est tous des Allemands, et les noms des Allemands, c'est assez compliqué quand t'es pas allemand. Et là derrière, je parle, mais il y a une attaque, il y a une belle attaque, allez. Et oui, à l'heure qu'il a donné pour Brandt, il savait que s'il allait continuer, et il a raté. Et 5e minute de jeu, premier but de Brandt, je crois, cette saison, sans dire de bêtises. Voilà, alors qui très clairement il a pas voulu essayer de forcer, il a vu que Brandt, en tout cas j'ai vu plutôt que Brandt était à côté. Ah non, c'est 2 buts en 3 matchs, donc deuxième but de Brandt cette saison. Allez, 1-0 pour Dortmund dans ce match. Et voilà, il faut pas quand même se relâcher, comme d'habitude à chaque fois on se relâche, je trouve, dès qu'on marque un but. Allez, les pics. Chimère. Quoi il y a eu but là de la part de Chimère là ou non voilà la frappe de loin, je l'ai trouvée très lente. Kobel peut-être qu'il y a Scheimer, mais oui, mais à l'heure, mais Kobel, allez, pourquoi pas Reus pour à l'heure qui rate encore une fois un but, mais là il était sous pression, c'est normal, je le pardonne. Allez, maintenant on a Frimpong qui il s'est fait un peu niquer, et Schwarzenbeck qui est bien revenu après sa petite gourde. Allez, maintenant on a Malen pour Adeyemi, Reus peut-être, et non, c'est encore récupéré de notre part. Allez, Reus, pourquoi pas la frappe, non, ok, ça joue à la passe à 10, mais le problème c'est que on se ferait prendre la balle. Oh, derrière, attends, belle attaque ici, pourquoi pas pour la Malen la frappe, non, c'est bien fait pour la part de Malen, là, à l'heure, mettez devant le but, ça y est. Bon, on a quand même un corner, allez, un corner, premier poteau pour Reus, oh là là, s'il avait passé ça aurait été but, et derrière, bon, ça va siffler, oui. Mi-temps ici au Signal Iduna Park, parce que c'est un nom assez long et j'ai pas envie de dire des bêtises parce que c'est mon club quand même. Allez, maintenant on va reprendre ici maintenant pour ce match. Adeyemi qui fait le forcing, mais qui fait le forcing et qui a raison, qui derrière récupère la balle. Allez, pourquoi pas alors mais là je t'en supplie, non, il la met pas, c'est pas grave, alors allez, continue. Le corner ici, pourquoi pas, ça a trouvé personne, à part Schlotterbeck, la Kartoffen peut-être, c'est pour ceux qui ont la... Allez, ici il y en a Brandt la frappe, c'est pas compliqué de marquer un but, t'as vu à l'heure, fais comme Brandt, il a mis un doublé alors que c'est un milieu de terrain. Bon, je charcute un peu trop à l'heure, je sais, mais bon... Ça fait but pour Brandt, doublé du coup dans ce match, vu que c'est le seul marqueur. Et donc ça fait 2-1 à la 51e minute de jeu. Brandt, allez, encore une fois, l'air à l'heure qu'il la donne pour Reus, peut-être la frappe de Reus. Et voilà, les deux milieux de terrain qui marquent. À l'heure 0, 3 milieu de terrain 1. J'aime trop tacler à l'heure. Non, derrière, voilà, j'ai voulu donner la balle à Reus parce que je savais qu'à l'heure il allait sûrement la rater. Encore une fois, et derrière ça nous fait 4-3-1. Non, c'est là le 4-1. Il est là le 4-1. Allez, Adeyemi, t'es seul, la vitesse qui compte. Pourquoi pas la frappe? Et c'est le but. 4-1 à la 84e minute. Petite hagra de la part de Dortmund contre leurs adversaires directs aujourd'hui. Et c'est sûrement fini le match maintenant. Plus aucune possibilité de revenir pour la part de Heidenheim ou Heidenheim, bon, t'as capté. Heidenheim, voilà. Bref, voilà, je bégaye. Allez, bon, c'est fini ici au Signal Iduna Park. 4-1 de la part de Dortmund. Et c'est une belle victoire. Maintenant, on va enchaîner un autre match face à Fribourg. Bon, ça va être, on va quand même devoir faire 3 petites rotas vu qu'on va jouer après le PSG. Oui, je montre très peu les menus dans cette carrière. Peut-être je le ferai un peu plus, c'est vrai. Et donc c'est parti, on va jouer le match face à Freiburg. Freiburg face à Dortmund. Je sais pas pourquoi j'aime bien faire cet accent là. C'est peut-être déjà une attaque pour Freiburg ici.
et je fais pause, je sais pas pourquoi. Voilà, donc Dohan, pourquoi pas pour... Ouh, ça a failli marquer là-dessus pour le cousin Shortbuck, je vais dire, mais non. Allez, Dohan pour le corner, ici on va quand même le suivre. Et c'est bien reculé de la part de Kitten. Allez, Cowell, peut-être ça s'est bien contré de notre part. Et c'est très vite récupéré encore une fois. Et c'est encore très vite aussi récupéré de notre côté. Bon, ça récupère des deux côtés. Allez, maintenant peut-être une contre-attaque de la part de Malen, qui va prendre son espace. Oui, je le vois Reus. Allez, voilà, donne-le. Et maintenant Reus qui a plus qu'à finir. Et c'est le but de Reus. Tiens. J'allais dire doublé, mais 2 buts. Du coup, je crois dans ce championnat. Pour Marco Reus, qui revit en ce moment avec Dortmund là. Bon, il a toujours été à Dortmund, mais t'as capté, hein, il revit là en ce moment. Donc beau but de la part de Reus, et je crois que ça fait 2 buts en 4 matchs ou 3 matchs. On va voir, ouais, 3 buts en 4 matchs je crois. Donc c'est parti. Maintenant il faut plus lâcher, encore une fois, parce qu'à chaque fois on rate nos occasions à chaque fois, vous savez, quand on marque un but, on s'en prend un. Bon, Grigo Bicht, je crois, c'était Dohan. Allez, Dohan qui va prendre son espace, il va repiquer dans l'axe, il repique très fort dans l'axe, Shortbuck, et oui, bon non, voilà. Là c'est une petite erreur de la part de ma part. J'ai sorti Shortbuck alors que derrière, j'ai libéré du coup Cowell pour, c'était un but tir à bout portant, voilà. Cowell qui derrière, voilà, c'est bien placé juste derrière Shortbuck. Après qui allait venir essayer de contrer l'autre. Ça fait 1-1 ici dans ce match. Allez, Kirei pour Dohan. Dohan qui va sûrement refaire la même chose. Dohan, il est très rapide. Il prend bien ses espaces et tout, donc je l'aime bien. Allez, Ben Sebaini. Non, pas ça. Ben Sebaini, pas une mauvaise passe comme ça. Et oui, ça va profiter à Gerot. C'est un nom allemand, donc je le rappelle, les noms allemands, ça va pas le faire cette année. But du coup de la part de Grigoric. Et c'est la première fois que je se fait mener cette année. Donc mauvaise opération pour le moment de la part de Dortmund. La preuve, 57% de chance de victoire à Fribourg, 25 pour Dortmund et je crois que c'est 17 pour le match nul. Donc bon, allez, maintenant on a Füllkrug quand même ici. Mercan, pourquoi pas, oui, bien vu ça. Marco Reus, c'est oui, le doublé de Marco Reus cette fois-ci. Égalisation en plus de ça, ça fait plaisir. Bien vu encore une fois de Malen de la donner au bon moment. Et voilà, nos joueurs qui prennent bien les intervalles et la frappe croisée derrière qui s'enchaîne. Et c'est donc 2-2 dans le match. Maintenant il va falloir continuer de faire comme ça. Allez, mais Tommy Yao, Kobel, heureusement Kobel il est là. Le jeu est allé tellement vite que je peux même plus commenter les gars. C'est aberrant. Allez, c'est peut-être, oui c'est bien contré. Maintenant peut-être une contre-attaque de la part de Ben Sebaini. Allez, cours Ben Sebaini, cours. Voilà, essayez la donne pour Reus. Le but du 3-2. Allez, c'est parti, on a enchaîné. Ah non, c'est la barre. Je crois que c'était 3-2. C'est pas grave Reus, je t'aime bien quand même. Allez, bon, c'est quand même récupéré de la part de Shortbuck. Maintenant, c'est pour Malen. Malen qui va. Allez, oui, il va donner encore une belle passe pour Füllkrug. Füllkrug qui déborde la frappe croisée. Qui mène, qui nous fait mener au score cette fois-ci encore. 3-2. Beau débordement de la part de Füllkrug. Et derrière, la frappe croisée qui va presque contre Lucarin, qui est une frappe montante, et ça fait plaisir pour ça. Füllkrug qui a marqué plus que à l'heure, on rappelle, et donc on va quand même procéder à changement. Adeyemi pour Guiten, Sabitzer et Reus, Brandt, Mchea, et à l'heure peut-être non, flemme. Ben Sebaini, non, flemme en vrai aussi. Donc, allez, non, je rigole, en vrai, on va quand même remplacer Frimpong pour faire jouer Wolf. Et derrière, voilà, c'est quand même la 88e minute de jeu, et on n'a toujours pas procédé à des changements, c'est vrai. C'est pas ma faute, mais c'est la faute de l'arbitre. Voilà. Et donc, attends, mais je parle, mais il y avait une attaque très intéressante. Shortbuck qui s'impose derrière. 4 changements de notre part. Je l'ai déjà cité, donc flemme de le réciter encore une fois. Et on aura un corner. Et le gardien est monté dans le corner, ok.
Donc ouais, maintenant il faut peut-être pourquoi pas, on a un truc à jouer. Oula, le Kobel qui a failli oublier la balle en essayant de capter la balle et derrière on a failli être dans la sauce. Allez, ADMI qui met un peu de pressing ici. Notre but c'est de marquer là maintenant. On a quand même 2 minutes encore. Allez, Malen, oui, mais Mcheka qui part. Et Mcheka qui part encore une fois. Et il a la vitesse parce que c'est un nouveau joueur ici. Et la frappe. Wow, Mcheka, mais ah, il m'a fait rêver là dans cette action. Un joueur qui vient de rentrer et qui marque, ça fait toujours plaisir. Allez, maintenant ça fait 4-2 pour Dortmund. La victoire est officielle, c'est bon. Derrière maintenant, on va repartir 3 points et on va aller se déplacer à Paris du coup. Super de la part de MCA, franchement beau but. Donc ouais. Reus qui a fait un grand match, je pense que ça va être l'homme du match, si je dis pas de bêtises. Maintenant bah on nos têtes à Paris pour le match de Ligue des Champions. Sa performance aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre, une masterclass du début à la fin. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence a pesé sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail. Ah, on va pas faire tourner, à part Reus et Sabitzer. La seule raison parce que Reus était très fatigué, donc je préfère mettre Sabitzer qui derrière fait des assez bons matchs quand il vient du banc, et derrière cette belle cinématique que j'aime bien de la Ligue des Champions. Allez, maintenant nous avons Mbappé, non c'est là, c'est Mbappé, voilà, peut-être pourquoi pas pour Dembélé, Ben Sebaini qui, oh oui, Ben Sebaini qui a bien joué de contre un, non, Shortbeck, oh là là, heureusement que Dembélé a un pied carré en ce moment. Shortbeck qui a failli anéantir la bonne défense de Ben Sebaini, et derrière la cartophène envoyée au public. Allez, quand même on va changer de caméra parce que celle-là je la trouve moyen, genre trop un peu écartée. Peut-être celle de l'année dernière elle fait aussi un peu trop écartée, mais bon, on va essayer avec pas mal de caméras. Celle-là elle a l'air plutôt caméra match, hein, comme dans la vraie vie. Allez, maintenant, à l'heure, fais-moi rêver cette fois encore. Et Marquinhos qui s'interpose. Ah, à l'heure. Allez, bon, c'est toujours pas fini. On a un petit coup franc ici. Allez, maintenant, Zoule. Ah, Zoule qui trouve pas des solutions. Il est peut-être obligé de revenir en arrière. Ouais, allez, Shortbeck. Ah, la mauvaise passe de la part de Ben Sebaini. Pour Ben Sebaini. Allez, Sebaini qui doit trouver une solution. Peut-être pour Brandt. Allez, à l'heure, t'es seul. Navas qui l'arrête. Keylor Navas qui fait l'arrêt. Bon, on va quand même suivre le corner encore une fois. C'est un gros moment offensif. Ça a été arrêté par Marquinhos, si je dis pas de bêtises. Un autre corner. Oui, un autre corner. Grosse session d'attaque pour Dortmund là. Et Sabitzer derrière qui va prendre le relais. Pourquoi pas pour Haller? Non, ça trouve personne. Allez, Malen peut se croire pas la frappe de loin, non. Il va rien tenter. Derrière, bon, c'est un peu gâché tout ça. Oui, ça pour Danilo. Peut-être la contre-attaque. Non, pas de contre-attaque. L'horizon, pas très dangereuse en tout cas. Allez, Frimpong maintenant qui a éliminé Ousmane Dembélé, c'est bien ça. Allez, pour Malen. Maintenant qui est seul. Malen qui va frapper sûrement. La frappe est lancée, arrêtée par Navas. C'est Adeyemi qui a suivi. Qui a bien suivi Adeyemi. Qui derrière marque son premier but en Ligue des Champions. Le premier but de l'équipe surtout en Ligue des Champions. Et voilà, j'avais peur qu'il y ait eu personne qui a suivi, mais Adeyemi qui a bien suivi. Voilà, derrière Malen qui a tenté la frappe pas puissante, presque posée, et Adeyemi qui suit bien. Donc ça fait 1-0 pour Dortmund. Il faut pas se relâcher, et je le répète parce qu'on a fait que ça durant les derniers matchs, se relâcher dès qu'on marque. Allez, Ousmane Dembélé il faut faire gaffe à lui, voilà, qui a un joueur qui peut déclencher tout en une seule vitesse. Allez, non, viens pas Zoule. Ah, j'ai fait une autre erreur. C'est le but, c'est sûr, c'est le but. C'était sûr. J'ai refait la même erreur qu'avec Fribourg. J'ai pris Zoule, et pour essayer d'aider Dembélé. Pour aider plutôt Shortbeck qui a été battu. Et derrière, Mbappé qui s'est retrouvé seul. 1-1 au Parc des Princesses. Ici, face au PSG, ça fait mal.
on va quand même faire 2-3 changements. On va remettre Marco Reus, on va aussi échanger Haller par Füllkrug. Et on va aussi changer... Non, Haller Füllkrug, c'était déjà avant, je crois. Et Bensebaini derrière, qui est... qu'est-ce que je raconte? Bensebaini derrière qui se fait aussi remplacer. Et on a aussi changé Füllkrug à Haller, d'ailleurs. Petit coup franc, 28 mètres, pourquoi pas. S'il passe devant le mur, ça peut être un très beau coup franc. Et non, ça touche le mur, c'est sur le mur. Mbappé, ici qui lui aussi peut tout déclencher à une seule vitesse. Et Davis, ils ont recruté Davis, le PSG, hein, ils ont de la thune, on n'oublie pas. Ils savaient pas déjà une assez bonne équipe. Asensio et Kobel qui a la main ferme et qui fait l'arrêt qu'il faut. Parce qu'on est à la 90e minute, on est dans le money time. Allez, Dembélé, pourquoi pas pour quelqu'un? Non, il trouve personne. Alphonso Davies qui va essayer de trouver Skriniar, la frappe qui n'est pas contrée. Ça m'étonne pas de la part d'un défenseur, une frappe comme ça. Et dernier corner peut-être du match. Derrière, il faut vite reprendre la balle. C'est très dangereux ça. Et oui, c'est bon. On a la balle Malen qui... voilà, l'arbitre qui va siffler. Et c'est la fin de ce match 1-1. Derrière, bon, on n'a pas fait le meilleur match. On se fait reprendre comme à chaque fois, mais bon. On en prend le point nécessaire. Et derrière, on va faire le bilan de cette vidéo. Parce que oui, c'est déjà la fin de la vidéo. On est premier. Ça m'a surpris de voir ça. Le Bayern qui est que 10e. Avec 5 points. Et voilà, on a derrière Wolfsburg. Qu'on va jouer au prochain match d'ailleurs. L'Union Berlin qui est 16e avec, je crois que c'était qui... Il y avait là d'autres équipes qui sont mal dans ce début de saison. 5-0, la victoire de City, incroyable. Et derrière, voilà. Ah oui, ok, d'accord. Newcastle qui a gagné à Milan face au Milan, du coup. Voilà, vu que c'est la première journée, pas trop d'étonnement. Voilà. De la part du calendrier, je l'ai dit tout à l'heure, mais on va jouer Wolfsburg. On va aussi jouer un match de coupe face à Francfort, le deuxième tour. On va aussi jouer Offenheim à l'extérieur. Donc bon, on va enchaîner que des matchs après à l'extérieur. Après, niveau Ligue des Champions, on va jouer le Milan à domicile. Et peut-être on jouera aussi dans la prochaine vidéo l'Union Berlin. C'était la fin de la vidéo les amis. On se retrouve à une prochaine. J'espère que je vais pas tarder à sortir la prochaine vidéo. Sinon, moi c'est tout.